Bonjour, bonjour à toutes et à tous. En cette veille de Shabbat Vaïri, Shabbat Chazak, Shabbat où on conclut le livre de la Genèse, le livre de Bereshit. Et à ce titre, c'est un Shabbat donc porteur de force, d'espoir, porteur d'énergie, porteur de bénédiction. C'est le Shabbat qui suit le jeûne du 10 Tevet. Et remarquons que dans le calendrier, le Shabbat qui suit un jour de jeûne a toujours une résonance particulière. Je parle des jours de jeûne, de deuil. Donc Kippour est de côté, le jeûne d'Esther est de côté. Mais reprenons les 4 jeûnes, les fameux 4 jeûnes qui sont liés à la destruction du temple. Le premier que je citerai, c'est le 17 Tammuz. Le 17 Tammuz, c'est la première brèche dans les murailles de Jérusalem, début des 3 semaines difficiles. En général, c'est pas systématique, mais en général, le Shabbat qui suit est le Shabbat, on lit la paracha Pinchas. La paracha Pinchas est une paracha très particulière, parce que c'est une paracha dans laquelle on retrouve les sacrifices additionnels, comprenez en hébreu les moussaf, les moussafim, les sacrifices additionnels particuliers à chaque fête, que ce soit Shabbat, Rosh Chodesh, Pessah, Shavuot, Sukkot, Shmini Atzeret. Toutes les fêtes sont présentes dans la paracha Pinchas, et c'est une des 2 parachiotes où on a l'ensemble de toutes les fêtes. Mais ce qui est remarquable, c'est que à chaque fois qu'il y a une fête, on sort un deuxième Sefer Torah pour lire le texte des sacrifices additionnels, des moussafim, des moussaf de ce jour, et toujours, pour toutes les fêtes, le deuxième Sefer est repris dans la paracha Pinchas. Et donc, le Shabbat qui suit le 17 Tammuz, en général, on lit donc comme paracha la paracha des fêtes par excellence. La paracha où il y a ces passages qui sont liés avec chaque fête. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, après Tisha B'Av, après le 9 Av, on a toujours le Shabbat Nachamu, Shabbat de la consolation. Shabbat, on lit la paracha Vaïtranan. Vaïtranan, c'est la paracha de la prière par excellence. D'ailleurs, le sigle pour nous rappeler qu'après le 9 Av, eh bien, c'est le Shabbat de la prière, eh bien, c'est Tsumu Vetsalu. Vous allez jeûner et vous allez prier. C'est dans le tour le principe pour retrouver les liens entre le calendrier et la paracha de la semaine. Très très intéressant, et on n'a pas le temps de développer cet aspect, mais ces ponts qui peuvent exister entre la lecture de la Torah, la paracha de la semaine et les fêtes est souvent très très porteur de messages, et n'est pas forcément dans l'ordre chronologique. C'est pas pendant la période de la fête de Pessah qu'on lit dans la Torah, dans le cadre de la paracha de la semaine, les parachiotes de Bo, Béchalach, les parachiotes qui parlent de la sortie d'Égypte, ou quand on arrive à Shavuot, au don de la Torah. Dans le cadre de la paracha de la semaine, on n'est pas à la paracha de Yitro ou paracha de Vaïtranan. Mais il y a d'autres secrets, d'autres repères et d'autres liens qui sont présents. Ainsi, le Shabbat qui suit le 9 Av, c'est le Shabbat de la prière par excellence. Le Shabbat qui suit le jeûne de Guédalia, c'est le Shabbat Teshuvah en général, ou Shabbat Teshuvah, le Shabbat qui se trouve entre Rosh Hashanah et Kippour. Sauf si le jeûne de Guédalia devrait tomber Shabbat, et donc il est repoussé au dimanche, et dans ce cas-là, Shabbat Shuvah, le Shabbat du retour, eh bien, précède le jeûne de Guédalia. Et donc le jeûne de Guédalia va être lié avec le Shabbat Shuvah, soit en le remplaçant, soit quand ils veulent le suivre. Enfin, le 10 Tevet, c'était cette semaine, c'était mardi dernier, il y a eu donc ce jour de jeûne très fort, et le Shabbat qui suit, c'est la dernière paracha du livre de Bereshit, la paracha Vaïri, que l'on conclut avec les mots Chazak, Chazak, Vinitrazek, comme on conclut tous les rouleaux de la Torah. Mais ici, il y a une résonance particulière, parce que, comme à la fin de la Torah, où on dit aussi Chazak, Chazak, Vinitrazek, il y a des bénédictions. À la fin de la Torah, ce sont les bénédictions de Moshe, Vezot haberacha shaberach Moshe, voici la bénédiction qu'a faite Moshe, alors que dans notre paracha, c'est la beracha, la bénédiction que Yaakov fait à ses enfants et aussi à ses petits-enfants à travers Ephraïm et Menaché. Et ces bénédictions aux enfants, aux petits-enfants, eh bien, c'est cette dimension de bénédiction que on répète tous les vendredis soirs, quand vous allez bénir vos enfants, ce soir, avant
le kiddush ou après le kiddush, suivant les traditions. En tout cas, c'est très important de bénir. Et on peut utiliser alors soit le texte qu'on trouve dans notre paracha, Yissimcha Elokim qui est Ephraim Menaché, qu'il fasse de toi comme Ephraim et Menaché, ou pour les filles, Yissimcha Elohim qui Sarah Rivka Rachel et Léa, comme les matriarches. Et puis après on enchaîne avec la Birkat Kohanim, la bénédiction des Kohanim, Yavarach Hashem, Yishmerecha, Yara Hashem Vanavelecha Vironeka. Et c'est justement ce Yissimcha Elokim que je vous propose de retrouver, interprété par Avraham Fried. Yissimcha Elokim ke'Ephraim Echim Menashe La 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 Yissimcha Elokim ke'Ephraim Echim Menashe La 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 Yivarechecha Hashem v'yishmerecha Yoed Hashem pono v'eilecha v'yichuneka Yisa Hashem pono v'eilecha v'yasei Lecha Shalom Naya Yivarechecha Hashem V'yishmerecha Yoed Hashem pono v'eilecha v'yichuneka Yisa Hashem pono v'eilecha Yosei Melecha Shalom Yissimcha Elokim ke'Ephraim Menashe La 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 Yissimcha Elokim ke'Ephraim Echim Menashe La 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 Yevarechecha Hashem Yoed Hashem pono v'eilecha v'yichuneka Yisa Hashem pono v'eilecha Yosei lecha Shalom Maya Yivarechecha Hashem v'yishmerecha Yoed Hashem pono v'eilecha v'yichuneka Yisa Hashem pono v'eilecha v'yosei lecha Shalom Hashem pono v'eilecha
Au début de notre paracha, on nous dit que Yaakov a vécu 17 ans en Égypte. 17, c'est la valeur numérique du mot Tov, qui veut dire bon. Nous sommes actuellement pendant le mois de Tevet, dont la racine est la même, Tov, Tov qui est bon. Yaakov, quand il était en Égypte pendant ses 17 ans, on nous dit qu'il a goûté un peu l'avant-goût du Gan Eden. Oui, le Gan Eden en Égypte, oui, en exil, c'est particulier. Mais c'est dû au fait que la famine s'était arrêtée et la vie en Égypte à ce moment-là était bien. Alors on pourrait se poser la question, pourquoi bien ils ne sont pas repartis en terre de Canaan puisque la famine s'était arrêtée. C'est là où on comprend que l'exil a commencé à ce moment-là et ils ne pouvaient plus repartir d'Égypte. Et on va nous dire que ce temps-là, la famine s'est arrêtée parce que Yaakov a fait une bénédiction à Pharaon. Et en fait, on va considérer que la venue de Yaakov en Égypte va être porteuse de bénédiction, de cette bénédiction qui fait à celui qui se prenait pour un dieu, qui se prenait pour le dieu du Nil, au-dessus du Nil, puisque il va se voir dans son rêve au-dessus du Nil, de son dieu, et Yaakov va lui faire une bénédiction pour que l'eau du Nil vienne à sa rencontre. C'était une bénédiction en fait dont Yaakov tenait de sa famille, sa mère notamment, Rivka, quand elle était partie chercher de l'eau pour sa famille, l'eau est venue vers elle. Il y avait ce principe. Et cette bénédiction de l'eau qui vient vers soi va être la bénédiction que Yaakov va faire à celui qui se prenait pour un dieu et qui donc va accepter cette bénédiction de Yaakov et qui va permettre finalement d'arrêter la famine en Égypte. Ah, les bénédictions sont fortes. Et dans notre paracha, on nous dit que quand Yaakov a béni ses petits-enfants, il a dit à Malach Hagoeloti, l'ange qui m'a sauvé, Yavalech et Taneharim, qu'il bénisse les enfants. Veikare Bahem Shami, je saute un petit peu, et qu'il soit appelé de mon nom, Veshem Avotai, le nom de mes pères. C'est important dans les noms de piocher, de puiser dans la continuité des noms des pères, des grands-pères, des ancêtres, pour que la tradition puisse se perpétuer, que l'avenir puisse trouver sa source dans l'histoire, dans le passé, dans la tradition, pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir aller très loin. Et ça, c'est un principe remarquable de savoir avoir la dimension du nom. Souvent quand on fait une méditation, des fois on demande le nom, parce que le nom est porteur lui-même de potentialité à travers les lettres, à travers les parties cachées des lettres, qui sont en fait des forces que l'homme a à travers son nom. Amalach Hagoeloti. Yivorech es haneorim Hamaloch hagoyim Oisi mikol ro Yivorech es haneorim Vikorei bohem shemi Vishem avoisai Avraham Side
Et nous retrouvons notre moment de réflexion sur la Haftara. La Haftara de cette semaine est tirée du premier livre des rois, chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 12. C'est la passation de pouvoir entre le roi David et son fils Salomon. Vaïkrivou Yémé David, les jours de David arrivèrent à leur fin. C'est la succession avec à la fois un aspect sur le respect du roi, l'honneur, la crainte et l'obéissance que l'on doit. Les dernières recommandations du roi David à son fils Shlomo, qui ne sont pas toutes très sympathiques. Punir Yoav, faire mourir Shimi Ben Gera qui avait insulté, être très bienveillant vis-à-vis de Barzilai qui avait offert l'hospitalité à David quand il était en poursuite de son fils Absalom qui le poursuivait. Et à propos de Shimi Ben Gera,
David va dire à Shlomo, Vasita kechormatecha. Vous savez, Vasita kechormatecha, tu feras selon ta sagesse. C'est suivant le conseil que l'on donne quand quelqu'un nous dit, je sais pas quoi faire, etc. Et puis, Vasita kechormatecha, tu feras suivant ta sagesse. La sagesse du roi Salomon était que Shimi ben Gera avait une volonté de rébellion quelque part. Alors qu'est-ce que la punition que Shlomo va lui faire, c'est de l'assigner à ne pas sortir de Jérusalem sous peine capitale. Et on nous dit que pendant 3 ans, Shimi ben Gera va tenir de pas sortir. Alors il n'avait pas de raison de sortir. La seule raison qui le poussait à sortir, c'est de s'affranchir des pressions, de l'obliger à faire quelque chose. Et on nous dit de faire quelque chose, et c'est là où on a Yetzirah pour vouloir aller contre ça. Ça, c'était Shimi ben Gera, en refusant l'autorité du roi, en refusant que David avait été choisi par Dieu pour être le roi qui suit Shaoul. Et donc ici, on voit une grande leçon à la fois sur la psychologie humaine et l'intelligence du roi Salomon, comment punir quelqu'un comme Shimi ben Gera qui avait été particulièrement insolent et injurieux vis-à-vis du roi David. Il va être temps de vous donner rendez-vous cet après-midi à 15h05 pour prolonger notre réflexion sur ce Shabbat de bénédiction, ce Shabbat Vaïchi, ce Shabbat Chazak, ce Shabbat de Sioum, de conclusion du livre de Bereshit. Un Shabbat où les nuits commencent un peu à se réduire et le Shabbat commence à rentrer de plus en plus tard, mais il rentre encore bientôt. Shabbat Shalom, Git Shabbos, Shabbat Shalom, Umevorach.